Bonsoir à tous et merci d'être là. Je vais commencer tout de suite parce qu'on m'a prévenu juste avant, donc avant que j'oublie surtout, parce que j'ai une petite tête. Vous avez ici effectivement un QR code à scanner. Si vous voulez poser des questions aux différents intervenants de la soirée, donc une fois que vous avez scanné, vous pourrez poser des questions. Ce sera pris en charge par des personnes dans la salle et derrière, on pourra effectivement au maximum répondre aux questions. De mon côté, j'espère que ce sera interactif. J'attends effectivement un échange. Et voilà. Je vous remercie déjà d'avance pour les questions. Monsieur Bontemps, chers administrateurs, mesdames, messieurs, c'est donc avec plaisir que nous nous retrouvons pour la conférence annuelle de Finance and Technology Luxembourg. Et un grand merci particulier à Grant Thornton pour son accueil dans ces nouveaux locaux et sa contribution active pour le succès de cet événement. Vous aurez la possibilité de visiter les locaux à la suite de cette conférence et je pense qu'on aura en fin de conférence une vue splendide sur la ville. Monsieur Bontemps l'a dit et on a le même message. Monsieur le ministre des Finances, Pierre Gramegna, s'excuse pour son absence aujourd'hui. En effet, des contraintes de dernière minute liées à des événements, des urgences politiques et les derniers événements du Brexit, a été dans l'obligation d'annuler sa participation. Mais je suis heureux d'apprendre que M. Bontemps a eu le même message que moi. Il nous souhaite une très bonne conférence et je suis certain que nous pourrons l'avoir et l'accueillir à nouveau dans des événements futurs de l'association. Il n'en demeure pas moins que nous devons nous réjouir des résultats obtenus par le gouvernement lors des dernières élections. Nous espérons que ce nouveau mandat permettra une continuité des actions entreprises, mais surtout une accélération des réformes, afin d'assurer au Grand-Duché la pérennité de son développement économique. J'en profite pour souligner quand même des résultats importants obtenus ces derniers mois par le gouvernement, tels que la confirmation du AAA, par l'agence DBRS en début mars. Confirmation basée sur une bonne tenue des finances publiques, des institutions solides et un environnement politique stable. De plus, la dette publique reste une des plus faibles d'Europe. Cette notation, et ça je pense que vous l'avez vu également, a été confirmée par Standard & Poor's la semaine passée. Espérons également que les turbulences liées au Brexit seront source d'augmentation de nouveaux arrivants dans le pays et que cela impactera positivement le développement des sociétés de nos membres. J'ai également lu en début de semaine une interview plutôt pessimiste de Georges Hughes, numéro 2 de la Bourse de New York. Celui-ci prévoit une crise financière avant fin 2020, plus violente que celle de 2008. Je ne suis pas de nature pessimiste, ni je ne veux pas être non plus alarmiste, mais je crois qu'il est toujours urgent d'être attentif aux influences mondiales sur les marchés financiers et que notre gouvernement et l'Europe dans son ensemble doivent être prêts en permanence à agir pour la pérennité de nos sociétés et de nos emplois. Depuis quelques années déjà, FTL a rejoint le groupe du Haut Comité de la place financière sous la présidence du ministre Gramegna. Ces réunions trimestrielles réunissant les différents représentants et acteurs de la place financière luxembourgeoise nous permettent de comprendre et de participer aux actions du gouvernement pour l'écosystème financier. Lors de la dernière session, M. le ministre a proposé plusieurs axes de travail pour la nouvelle législature. Au sein de groupes d'études du HCPF, FTL se réjouit d'avance de pouvoir participer à plusieurs thèmes et d'apporter sa pierre à l'édifice. Nos membres accompagneront le ministère et le gouvernement pour un développement actif et positif de la place financière. Une autre contribution de FTL au sein de ICT Luxembourg. Notre association est membre effectif de cette fédération et nous contribuons, entre autres, à la note annuelle vers le gouvernement. En 2018, en amont des élections qui étaient à venir, nous avons proposé au Premier ministre, avec ICT Luxembourg, et aux représentants du gouvernement, et également à l'ensemble des partis politiques, les actions que nous pensions nécessaires d'entreprendre pour le développement dans notre domaine, et incluant bien sûr les PSF de support et les FinTech. Et avec plaisir, nous avons constaté que de nombreuses propositions ont été reprises dans le cahier des charges, le cahier de route du gouvernement, du nouveau gouvernement.
Cette capacité de pouvoir échanger avec les pouvoirs publics luxembourgeois est une chance unique, liée à la proximité, à l'écoute et à la réactivité du pays. Et c'est pour cela que notre association se doit de continuer et d'amplifier les efforts fournis. Revenons à un événement majeur pour notre écosystème, la nouvelle loi de finances et spécifiquement l'article 41, qui sont entrés en application au début de l'année passée. C'est à présent acquis, et cette situation nécessite un changement profond de la nature des activités des PSF de support. Aujourd'hui, les acteurs du secteur financier n'ont plus d'obligation d'utiliser un PSF de support pour externaliser leurs services, que ce soit sur les territoires ou hors du pays, sous réserve bien sûr de l'approbation des clients finaux. Pour notre part, nous avons donc constaté une contradiction apparente entre l'article 193 de la circulaire 17-656 et l'article 41.2 bis de la nouvelle loi de finances. Pour rappel, le nouvel article 41 lève l'obligation au secret dès lors que le client a accepté la sous-traitance. La sous-traitance est donc possible vers tout prestataire sous cette condition. L'article 193 de la circulaire 17-656 définit quant à lui, dans son premier paragraphe, l'obligation, à cas de sous-traitance, de faire appel à un professionnel du secteur financier disposant d'un agrément PSF de support. Ceci dans le cas d'une sous-traitance à Luxembourg. Il est donc important que la CSSF révise certaines circulaires au regard du changement législatif. Ce changement entraîne par ailleurs une discrimination de fait dans les règles de jeu pour les PSF de support qui, eux, ne peuvent toujours pas faire appel à leur groupe, sauf pour le hosting, mais ce qui a toujours été possible. Plus spécifiquement, l'avantage compétitif que les PSF de support avaient obtenu sous contrepartie d'un contrôle de la CSSF, engendrant des contraintes organisationnelles et des frais supplémentaires non négligeables, a donc disparu. Concrètement, aujourd'hui, un établissement financier va de préférence contracter avec sa maison mère dans le groupe, voire même avec un tiers autre, mais hors du Luxembourg. L'utilisation des ressources hors du Luxembourg réduit également la richesse produite dans le pays par les PSF de support. L'établissement financier peut donc, suivant la loi de finances et aux conditions y définies, s'engager avec une société non PSF ou utiliser des prestations nearshore ou offshore. Les PSF de support de sociétés purement luxembourgeoises n'ont de fait pas accès à l'outsourcing et les PSF de support appartenant à des groupes internationaux ne peuvent pas utiliser les ressources du groupe à l'étranger. Les PSF de support ont aujourd'hui besoin que cette discrimination soit levée afin de pouvoir rivaliser à armes égales et pour garder ce type de prestations au Luxembourg ou dans leur groupe. Se basant sur la nouvelle loi de finances, nos clients ont retenu, une seule chose, qu'il ne faut plus nécessairement collaborer avec un PSF de support. Et il est urgent de repositionner les valeurs qu'apportent les PSF de support pour leurs clients. Ces demandes de clarification ont été remontées vers la CSSF depuis plusieurs mois. Et nous restons aujourd'hui sans réponse, alors que certains Big Four ou cabinets d'avocats ont déjà publiquement pris position sur la contradiction entre la loi de finances et les circulaires, augmentant le niveau de flou de cette situation. Ces réponses très attendues sont fondamentalement structurantes pour l'avenir des PSF de support. Nous allons donc, dans les prochaines semaines, nous rapprocher du ministère des Finances et de la CSSF pour obtenir une réponse précise quant à la contradiction des circulaires et de la loi de finances, un texte coordonné des différentes circulaires régissant les PSF de support, et également un white paper ayant pour sujet externaliser vers un PSF de support les avantages pour un acteur financier. Ces clarifications permettront certainement de recentrer les PSF de support dans l'écosystème luxembourgeois et donnera également une meilleure compréhension de la situation pour nos clients. Encore aujourd'hui, nous constatons que le monde des fintech à Luxembourg reste éclaté, que ce soit au travers du LOFT et des différents incubateurs. Ces organismes apportent sans conteste une aide efficace aux fintech pour leur logistique, leur visibilité ou l'aide au développement de leur business. Cependant, nous avons observé, il y a déjà quelques années, que les fintech n'ont pas de représentation sectorielle face au marché, aux instances ministérielles ou réglementaires. Finance and Technology Luxembourg entend donc représenter les fintech. Et c'est pour cela que les statuts de notre association ont été modifiés il y a 3 ans pour les accueillir également. Les fintech
sont l'évolution logique des prestataires ICT dans le monde financier. Ils apportent aujourd'hui des solutions nouvelles, en parallèle des acteurs historiques. Les derniers mois ont démontré que notre analyse était correcte, car certaines fintechs ont demandé et obtenu l'agrément PSF de support, et elles ont également rejoint notre association. D'autres s'y intéressent également vivement. Ces fintechs voient dans l'agrément une certaine valeur. Cela m'amène à une réflexion importante. Si l'avantage compétitif du PSF de support n'est plus si intéressant, les fintechs, et par extension les PSF de support, dans leur généralité, vont peut-être se détourner de l'agrément et donc du contrôle du régulateur. Cette situation n'est bénéfique ni pour le régulateur, ni pour la place financière. Concernant les actions que le conseil d'administration de FTL vient de valider pour notre nouvelle législature, nous allons mener une importante réflexion avec l'ensemble de nos membres sur la valeur ajoutée de l'agrément PSF et sur leurs demandes en termes d'évolution. Pour cela, nous lancerons très rapidement une étude détaillée et surtout la plus large possible vers tous nos membres. Le résultat de cette analyse et, en parallèle, le retour attendu sur nos questions, sur nos demandes à SSF, nous permettront certainement, en concertation avec nos membres, de comprendre si les PSF de support ont encore un avenir dans la place financière luxembourgeoise, et si oui, sous quelle forme. Nous reviendrons donc en temps utile vers le ministère des Finances et la CSSF pour partager ces résultats. Lors de notre Assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui, nous avons également proposé dans notre programme de travail pour cette année plusieurs conférences et réunions de travail. Par exemple, nous avons prévu dans les prochaines semaines, normalement au mois de mai, en association avec la BBL, une conférence autour des circulaires Cloud 2.0 et de leurs impacts. Comme l'a souligné tout à l'heure M. Bontemps, la circulaire CSSF 1974, j'aime beaucoup, qui est la mise à jour de la circulaire CSSF 17654 relative à la sous-traitance informatique reposant sur une infrastructure informatique en nuage ou infrastructure de cloud computing, vient d'être publiée. Je reste un fervent supporter du rapprochement des différentes fédérations et associations dans le débat local. À plusieurs, nous ne pouvons être que plus forts. Je me réjouis donc d'avance de cette nouvelle collaboration qui, je l'espère, n'est que la première d'une longue série. Pour revenir à notre conférence aujourd'hui, le conseil d'administration de FTL avait pensé à plusieurs sujets, mais un, particulièrement, est sorti en tête, l'open banking et PSD2. Ce thème va fortement influencer les actions et réflexions de nos membres et aussi de nos clients. Les réunions préparatoires pour cette conférence m'ont déjà permis d'avoir un échantillon des questions, interrogations, positions des uns et des autres. Et je pense que les orateurs d'aujourd'hui et qui vont me succéder vous apporteront des éléments de réponse sur un débat qui ne fait que commencer. Comme vous pouvez le constater, nous avons encore des challenges à adresser cette année. Nous espérons que le ministère ainsi que la CSSF pourront nous épauler pour repositionner les PSF de support dans l'écosystème local. J'ai un petit message à l'intention des fintechs. Nous avons décidé que la cotisation des fintechs pour rejoindre notre association sera gratuite la première année. Je cède à présent ma place à notre premier intervenant, M. Lionel Gendarme, et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci.